Soit. Ah, diantre, vous êtes là. Et aujourd'hui, pour le lundi tier list, je suis accompagné de deux personnes, deux invités de grand niveau. Ça ne se dit pas. Présente-toi, Red. Buongiorno a tutti, moi c'est Red, moi je suis un youtubeur qui parle beaucoup de Jojo, du jeu vidéo, voilà, tout ce que j'ai à dire. Super Red. Et ouais, du coup, je mettrai. Si quelqu'un demande, allez voir sa chaîne, c'est Dr Red ou Red Plus. Non, je dis n'importe quoi, c'est Red Plus. Oh mon dieu, je néglige mes invités. Donc, nous pouvons. Non, je plaisante. On présente Lisa. Présente-toi, Lisa. Salut, moi globalement je filme Sylvestre et je fais du montage. Voilà. C'est la caméraman, c'est la menteuse. Et aujourd'hui, du coup, on va classer les openings de JoJo's Bizarre Adventure. Donc on a classé un petit peu le tiers. Si mes acolytes trouvent que ce n'est pas assez bien, on le changera au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Moi j'ai changé le code couleur, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, le code couleur ne va pas. Il n'y a jamais rien qui va, hein, Pourquoi tu dis ça? C'est parce que je suis une femme? Non, c'est pas ça. Non, Pourquoi c'est quand pas. je dis un truc, c'est Bref, aujourd'hui, ce soir, nous allons commencer à faire cette foutue tier list. Et donc voilà les tiers, parce que on n'allait rien mettre, enfin c'est ce que je disais à Red, on n'allait rien mettre derrière mauvais, on n'allait rien mettre en mauvais. À la limite, c'est genre, ouais, bof, pour du Jojo, quoi, c'est un peu. Ça pourrait être mieux, mais ce sera jamais Ouais, mauvais. j'en ai un là, en tête qui est mauvais, genre. Moi aussi, Mais... j'en ai un en tête. On a un et il nous faut vraiment une catégorie. Ouais, il y en a un. Mais du coup, moi je considérais que la dernière, ce serait uniquement pour lui, quoi. Ah ouais, ça peut se jouer, ouais. Et bah, on va en faire un en bleu. Non, en genre. Ah ouais. Voilà. Mais j'avais tout préparé sur mon téléphone et du coup maintenant tu changes tout. Mais oui, parce qu'on n'est pas censé faire exactement comme on avait décidé à la base. Hein, hein, tout le monde a des tier lists dans sa tête. Moi, je voulais appeler ça les chiants. On l'appelle Nigelundayo. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais, on peut l'appeler Nickelundayo. Tu pensais à quoi, Muda Muda? Genre comme Joseph, holy shit. Holy shit. Vous préférez ça? Holy shit. Comme vous voulez. Allez. La sainte merde. C'est ça. Exactement à quoi je pensais. Oh, on aurait pu faire comme Echoes. S-H-I-T. Ah ouais aussi, c'est peut-être mieux. Ouais, holy shit, j'aime bien en vrai. Tout le monde a compris. Donc le principe, en même temps c'est une tier list, quoi, c'est pas trop compliqué à comprendre. Bon. On commence. Sonochi no Sadame. Prévisible. Prévisible, oui. Tu vas voir comment ça va être prévisible quand tu vas le dire, toi. Bon. Sonochi no Sadame, donc premier opening de JoJo avec beaucoup de CGI et interprété par Tommy de son pseudo. Je pense, pour moi, que c'est un Dimolto direct. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là aussi que je l'ai mis. En vrai, je suis plutôt d'accord, ouais. Si on parle musique, tout, animation et tout, franchement, c'est un des plus masterclass, on va dire. Vraiment, il y a quelque chose d'intéressant avec ce style très comics et tout. Très manga, bande dessinée, quoi. Moi, je trouve que c'est tellement plus que ça. Ça redéfinit. Enfin, je trouve que ça fait ni manga ni comics. Genre, je trouve que ça fait tout. Genre, c'est incroyable. Je trouve que le style graphique de Sonochi no Sadame et enfin, ouais, ça pète le cul, quoi. C'est
C'est clair, parce qu'après, j'en ai Non? regardé des openings après celui-là, et franchement, c'est vrai qu'il a un style vraiment unique. Il est incroyable, quoi. Genre, c'est pas que de la pure animation, voilà, c'est vraiment quelque chose de créatif. Ouais, Ça, j'aime beaucoup. non, c'est vraiment fou. Qu'est-ce que tu voulais dire, Lisa? Alors moi, je suis assez perturbée par le concept. Euh, alors en fait, je crois qu'il faut juste que j'explique comment est-ce que j'ai classé. Alors j'ai fait un point clip, un point musique, un point spoil aussi, Ah et un non, 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 point... non, non. Ah non, On s'en on fout? classe tout. On classe tout, mais pour le même truc. Bah oui. Comment ça parle pour le même truc? Mais. Non, mais tu. On classe dans des cases, dans des tiers. Oui. On met dans des tiers et on explique pourquoi. Bon, celui-là, je pense que sur tout, enfin justement sur quoi que ce soit, il est excellent. Il y a juste peut-être un défaut, c'est qu'il va un peu spoiler la personne qui vient de commencer Jojo et qui veut pas tout savoir d'un coup. Ouais, c'est ça. Genre, il vient dès l'épisode 2 comme dans toutes les saisons de JoJo. Et vraiment, il y a vraiment des trucs que genre, on se dit, ah ok, bah c'est lui le méchant, il se passe ça. Bon, on le Il y a sentait certaines que Dio morts. était pas le gentil, mais voilà, c'est Ouais, ouais, mais. il y a beaucoup de choses qui se voient quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? Euh, pour celui-là, c'était le seul où j'avais mis une catégorie où le style était vraiment différent et un peu indescriptible. Du coup, genre, ça faisait un peu gagner des points. Et puis voilà, pour la musique, j'ai mis 3 sur 5. Ah, la musique? Parce que moi je trouve que justement l'epicness qui s'en. On fait pas avec des notes, hein. On fait pas avec des notes, sinon Ouais, c'est vraiment. ça va être bizarre. Mais la musique, je la trouve incroyable, moi justement. Ah oui, mais c'est clair, Moi, pas tant que ça. Ouais, Pourquoi? non, mais les vocalises de Merde, Penny et tout sont vraiment pas mal et tout. Genre les vocalises. euh, ouais, non, mais je sais pas comment dire, mais je connais pas les termes techniques, mais en gros, ouais, voilà, la manière dont ils chantent, C'est tellement c'est vraiment épique. incroyable. Genre, ça donne l'instru et tout. T'as envie de Oh, c'est crier quand fou, tu l'entends l'opening. Je mais trouve c'est que clair. c'est celui qui. Enfin, un truc qui peut. En fait, je trouve qu'il est tellement Jojo parce qu'il devrait motiver les gens à regarder. Mais en fait, il fait un peu peur parce que c'est trop, trop différent de tous les autres openings qu'on voit. Clair. Et toi, pourquoi tu trouves que la musique est pas terrible? Du coup, parce que... Comment je vais dire? Enfin, là, vous venez de dire que ça a inspiré, enfin, l'envie de crier, que c'était motivant et tout. Et je trouve que justement, on sent bien que c'est ce qu'il essaye de faire, mais je trouve que ça fonctionne pas très très bien sur moi. C'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut que ça et que c'est vraiment pas dans mes préférés celui-là. Ok. Ok. Je l'ai Bon. toujours trouvé assez plat. Enfin, en même temps, enfin, j'écoute du métal du coup. Ouais, Il est pas assez métal à mon Idem, goût idem. pour que ça fasse ça marche en fait. ouais, je comprends. Bon, enfin, je comprends l'idée. C'est vrai que ça, selon comment tu l'écoutes aussi, parce que les openings, ils prennent souvent cher dans la gueule avec les vidéos YouTube. Moi, je l'ai découvert avec vous dans la voiture. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était pas l'idéal pour ça. Enfin, on le regarde dans Dimolto et puis on en reparlera pour mettre le top 3. Je Ok. pense que, parce que bon, il mérite son Dimolto, hein. Là, il y a pas de débat, je pense. N'est-ce pas? Oui, je Ouais. suis d'accord. Oui. Oui. Ok. On passe au Dimolto. Non, pas Dimolto. On passe au prochain. Qui le présente? Vas-y, Lisa. Oula. Moi, je vois pas d'ici ce que c'est celui d'après. C'est Bloody Stream. Bah, c'est Blood Stream. Bloody Stream. Ouais, mais en fait, c'est hyper flou de là où je suis. Bloody Stream. Alors, moi, je l'ai mis dans le top 3. Selon mon système de points, c'est celui qui en a eu le plus. Ah ah. J'ai vraiment pas le droit de parler de notes. C'est. Il y a que comme ça que je peux le faire objectivement, sinon c'est vraiment pas celui que j'aurais mis. Oui, bah écoute, vas-y, vas-y. Ok, donc la musique j'ai mis 4 sur 5.
Le clip, je l'ai trouvé vachement bien quand même, donc j'ai mis 3 points. Et en plus, le style est... Moi, j'ai trouvé que le clip était vachement bien, alors du coup, j'ai mis 3 sur 5. Non, c'est 3 sur 3 pour le clip. 3 sur 3? Ok, d'accord. Bah, j'ai fait mon avis en 15 minutes, du coup, il fallait que je fasse assez simple. Oui, genre sans notes. De quoi? Sans notes, c'était bien aussi. Je sais pas. Tu veux garder les notes? Bon, on garde les notes alors. Ok, 3 sur 3 donc pour le... Bah, du coup, pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus constant sur tous les domaines en termes de musique, de clip, de style, de dynamisme, tout. Tout est vachement bien. En plus, il ne spoil absolument pas, du coup, ça lui fait un petit point bonus. Et vraiment, pour un opening qui est pas tout jeune, bah, je trouve qu'il remplit vraiment tout ce qu'il peut. Et du coup, pour moi, il serait top 1. Ouais. T'avais un truc à dire? Red, t'avais un truc à dire, je crois. Bah non, pas forcément, hein. Je suis quand même d'accord. On sent vraiment. Sonochi no Sadame, il était vachement bien. Mais là, dans celui-là, on sent plus l'esprit Jojoesque, un petit peu, je trouve aussi, par rapport à Sonochi no Sadame. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il serait au-dessus. Donc, soit au-dessus dans Dimolto, soit dans le top 3. Le top Mais, 3, on verra à la fin. ok, on verra à la Parce fin. que Bah, du sinon, coup, ça va être la galère. Ouais, bah du coup, ouais, en vrai, ouais, je crois que je l'avais beaucoup plus apprécié dès le début que Snow no Sadame, Bloody Stream. Et ouais, il y a une atmosphère particulière qui s'en dégage et on s'en lasse jamais. Et surtout les visuels, en fait, Ouais. à chaque fois qu'on les regarde, on les redécouvre, en fait, c'est très bizarre. Hmm. Même si on connaît par cœur l'opening, c'est vraiment quelque chose d'étrange. Et ils ont très bien réussi le coup. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on verra qu'à l'opening de Fighting Gold, ils ont repris Coda, parce que c'était vraiment l'opening qui avait le plus marché dans JoJo. Hmm. Donc ouais, Bah, Dimolto au-dessus, je dirais. Sonochi. ouais, je pense que vous avez raison. Il est effectivement... Je le placerai effectivement devant Sonochi no Sadame. Bloody Stream, c'est à la... Enfin, c'est pas spécialement original dans la musique, je dirais. Mais par Ouais, contre, je suis mais d'accord. tout pue la puissance et le fabuleux en même temps. Et c'est vrai que le visuel, c'est vraiment du porno pour les yeux, quoi. C'est tellement beau. Et Non, mais c'est c'est ça, vrai que c'est ça. ça change, ça change. Enfin, c'est vrai, il y a des openings, ils changent à chaque fois que tu les regardes. Celui-là, il est excellent pour ça. Et Bah ouais, mais la musique, en fait, c'est assez mainstream. Ça, c'est ce qui est fou par rapport à Sonochi no Sadame. mm, On voit dans le style, alors le style est unique de Sonochi no Sadame, c'est peut-être le meilleur qu'il ait jamais eu. Mais c'est vrai que dans la musique, c'est assez spécial, il faut vraiment aimer. Mais là, c'est vraiment très mainstream, vraiment tout le monde mm, arrive à adhérer à ce style de musique. Donc, ouais, franchement, ils ont joué un ouais. très bon coup quand ils ont fait ce. Et puis ils ont, alors un truc qu'ils n'ont pas réussi à faire, bah, on en reparlera, mais qu'ils n'ont pas toujours réussi à faire, ils ont gardé tout le côté scène très importante, dont des scènes qui n'arrivent qu'à la fin, mais tout en ne spoilant pas. Bon, moi j'avoue, ça m'avait spoilé quand même cet opening. Moi j'avais Mhm. compris direct d'où il tirait son bandeau, là, le Joseph. Ouais, non, mais moi, j'avais pas capté et tout. Mais beaucoup de gens me disent, bah en fait moi j'avais pas capté. Et du coup bah écoute, ça veut dire que c'était bien foutu. Et c'est vrai qu'ils ont eu Bah ouais. l'idée assez intéressante de changer la couleur du bandeau. Ouais, non, ouais, Et du c'est pas coup, con. si t'avais l'idée, tu te disais, ouais mais c'est pas le sien. Du coup c'est juste qu'il a mis un bandeau comme ça. Bon, il pourrait le faire sans forcément prendre celui de son copain mort quoi. Ouais, après, pour ce spoil-là, il faut vraiment être super perspicace comme toi pour vraiment le deviner. Mais sinon, en vrai, c'est comme Ouais, tous les spoils dans les openings. En mode, c'est comme par exemple le dernier de SNK, il y en a beaucoup qui ont dit, ah ouais, il y a du spoil et tout.
En soi, si tu dis pas qu'il y a du spoil, les gens ils captent pas. Donc, Ouais, il y a des spoils, tu les comme vois ça. pas, Mm, si tu connais pas, mais bon. C'est vrai que des fois, c'est juste ça. en te donnant l'idée du. Enfin, c'est tout le truc. Ça arrive à l'épisode 2. À l'épisode 2, y a rien. Donc, si tu fais que montrer des personnages, bon, voilà. Ouais, c'est ça. Et si tu veux que ce soit un truc qui reste pendant les 12 voire 20 prochains épisodes, bah, il faut que ce soit intéressant, quoi. Et donc, Mm. ça peut passer par un peu de spoil. Et quand il est bien fait, et ben ça ne spoil pas, justement, Ça ça- attise la curiosité. ouais, ça attise la curiosité. Et après, tu te dis, oh, mais c'était ça! Et voilà. C'est exactement. Ok, bon, je pense on en a fini avec Bloody Stream. Mhm. On passe à Red qui va nous présenter Stand Proud. C'est ça, Stand Proud, qui est chanté, il me semble, par Jin Hashimoto et qui était du coup l'opening de la première partie de Stardust, des épisodes 1 à 25, 24-25, il me semble. Cet opening, il est c'est vraiment un opening très rock. Moi, je trouvais qu'il était vraiment assez kiffant. Il reprend encore une fois, je crois que c'était la dernière fois avant du coup qu'on passe à. Alors non, pas la dernière fois parce qu'il y avait aussi le deuxième de Stardust, mais à Diamonds Breakable, on a changé pour du 2D. Et là, on est encore sur la CGI. Ouais. Et franchement, j'aime beaucoup cette idée dans la musique et tout, qu'on montre vraiment le voyage et tout, qu'on montre. Enfin, c'est vraiment une chanson entraînante et vraiment sympathique et aussi très épique, assez épique. Hmm. De toute façon, c'est un style de chanson que j'aime, donc en vrai, je trouve qu'il est pas mal. Là-dessus, je saurais pas où le placer, mais Ouais. on va réfléchir ensemble. On va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Lisa? Attends, moi j'ai mis violet, donc ça veut dire que moi je l'avais mis dans Corito d'Azé. Ok. Ouais, non, ouais, ok. Alors oui, la musique, très bien, j'avais mis 4 sur 5. Mais par contre, le clip, j'avais trouvé très très basique. Et en plus de ça, le style qu'il y a dedans, il est très peu audacieux. Après, là, j'ai pas toutes les images en tête, Hmm. mais ça m'avait vraiment pas marqué plus que ça, surtout en ayant vu Bloody Ouais, ouais, c'est vrai et que Sonoshine Sanabe juste avant quand même. tu relèves un point important parce que c'est vrai que alors le style reste cool parce que de toute manière c'est la CGI de David Pro. On sait pas pourquoi eux ils savent l'utiliser, tu vois. Ouais, C'est le truc, c'est le couteau rouillé de tous les animateurs. Celui-là, il le manie super bien et dans les openings, un opening avec de la CGI, il pète tout. On en parlera pour les openings de la partie 4 et 5, mais quand on a eu la partie 6, ça faisait tellement du bien. ah ouais, là, c'est Et vraiment la enfin, touche Jojo en fait dans les openings. cette CGI là, comme ça, elle est incroyablement belle. Et je crois que c'est dans Stand Proud. Non, c'est pas dans celui-là. Non, c'est dans le prochain. Mais il y a des détails absolument fous. Mais c'est vrai que par rapport à l'utilisation de la CGI dans Sonochi no Sadame, qui est parfaite, l'utilisation assez sobre dans Bloody Stream, bah, je trouve que finalement, là, c'est un peu léger. C'est vrai, ça. C'est surtout comparé à Sonochi no Kyoku qui vient après. Voilà, moi, j'avoue, je suis pas très convaincu par Stand Proud. C'est pas vraiment un que Hmm. j'aime beaucoup. Moi, il irait même dans Nice, tu vois. Ah ouais, alors moi je suis pas vraiment d'accord. Moi je trouve justement que Sonochi no Kyoku il est vraiment moins. Genre la musique elle est moins bien. Alors il y a des trucs sympas hein, évidemment, mais genre vraiment je trouve que Stand Proud, il y a aussi dans Stand Proud un moment très intéressant où ben, justement ils reprennent cet aspect très bande dessinée et tout. Il y a Mhm. du mouvement, il y a des références.
Vraiment, surtout sur la deuxième moitié de l'opening, il y a vraiment quand le rythme augmente, c'est Ouais, il y a vraiment des trucs méga très cool. stylés. Ça, c'est vraiment méga stylé. Par exemple, du coup, ouais, je dirais que il est vraiment sympa, mais c'est vraiment Sonochi no Kyoku, Ah, on en parlera après, mais ouais, tu me fais penser à un qui est, truc. Stand Proud, un problème que j'ai avec l'animation de Stand Proud, c'est qu'ils utilisent de la CGI. Donc quand ça utilise de la CGI, tu t'attends à ce que ça bouge. Et le truc, c'est que eux, ils ont utilisé la CGI pour faire beaucoup de plans où il ne se passe rien pour les personnages. c'est la première moitié où ils Et sont du un peu coup, fixes, ouais, tu vois. alors c'est intéressant, mais la CGI qui bouge pas, ça montre tous les défauts de la CGI. Et ça, c'était un truc qui m'avait assez gêné. Et effectivement, le Seinal, Sutan, enfin, Vision Stand Proud, je ne sais pas le dire. Pour moi, il perd des points à cause de ça. Si je devais le chanter, c'est un sur lequel j'aurais le plus de mal. Ok, ok. C'est ça le truc. Moi, sinon, j'aurais ajouté un petit point bonus quand même pour l'absence de spoil, vu que le clip est assez plat. Globalement, il raconte pas grand-chose. Donc, au moins, il spoil pas. Après, c'est assez difficile de savoir si c'est bien qu'il lui spoil ou pas. Globalement, Ouais. moi, ça me dérange pas vraiment. Mais on m'a demandé de faire quelque chose d'objectif. Donc, voilà. Non mais en vrai, ouais, au-delà du spoil, il y a effectivement ce que l'opening doit raconter. Alors, Stardust Crusader, ça raconte le voyage. Ça, je pense que tout le monde a compris, hein. C'est bien, bien mis en avant, hein, on s'y trompera pas. Il y a les cartes de tarot qui apparaissent, c'est bien et tout. Mais en fait, bah, ça souffre. Enfin, je vais pas dire qu'il adapte mal. Il adapte extrêmement bien Stardust Crusader. Mais bah, du coup, il adapte bien un peu la répétitivité. Et Sonochi no Kyoku Stand Proud, c'est un peu des clones. Sauf qu'il y en a un qui est mieux. Après, on va définir lequel c'est. Mhm. Parce que justement, nous passons à Sonochi no Kyoku, un opening qui, pour moi, alors je sais pas, hein, mais pour moi, il a été chanté par Jin Hashimoto et Koda. Et Tommy. Donc Ils c'est sont les Tommy, trois. Ah, elle est 3. Ouais, ils sont les trois sur l'opening. Ok, bon bah ok. Donc ça, pour moi, c'est absolument incroyable. Pour moi, le fait de mettre Koda avec sa voix de malade, Tommy avec sa voix de malade aussi, et Jin Hashimoto avec sa voix normale. Non, il est excellent, mais voilà, il m'impressionne moins que les autres. Et Mhm. enfin, le fait de commencer en ayant un espèce de dialogue entre les deux qui fait très Joestar contre Dio. Euh, L'animation. Là, on est proche des stars, enfin, on est proche des Crusaders. Là, c'est le moment où il y a le ha 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 avec les stands qui éclatent d'un coup. C'est là, là, je suis fier de la CGI. Là, je suis fier de tout. Je trouve que tout est admirablement fait là-dedans. Et pour moi, ah, je le mettrais bien là, tu vois. Non, Ah, moi, je le je sais mettrais pas. là. Moi, je sais pas trop. Moi, je sais pas trop. En Qu'est-ce vrai, que. il y a de bonnes idées, effectivement. Il y a des moments sympas comme le ha-ha, comme tu as dit, etc. Ou le début Haha. quand ils sont dans le désert, où ils montrent et tout, là où c'est très bien utilisé, la CGI. Mais le reste, le début et tout, c'est assez mou, je trouve. Il y a aussi le The World de fin, quand on arrive aux épisodes bah, justement où on révèle Ah, mais ça, c'est ses tellement cool. capacités. Ça, c'est vraiment cool. Après, quand je me regarde l'opening, je me le regarde avec cette version et pas la première, parce que Mm. sinon c'est horriblement. Enfin, c'est ennuyeux quand tu connais, mais sinon, je trouve que l'opening, il a un peu mou. Sur la musique? Même la, Moi, je trouve la que. musique, Alors, par contre, alors c'est peut-être la parce que musique je elle le est chante. incroyable, mais c'est en animation. Ah, ouais. Parce que En justement, animation, c'est en dessous de Stand Proud, moi, je trouve. peut-être, ouais. Mais moi, je trouve que, en fait, c'est une des plus marrantes à chanter. Parce que
enfin, les paroles c'est du japonais super accessible pour les Français. Ça va vite et en même temps tu peux tout dire facilement. Et je trouve que c'est trop trop marrant. Et du coup, avec ça en tête, pour moi, il est excellent. Enfin, même pour Ouais, l'animation, je trouve qu'il est excellent. Et le Aura Aura de fin, ça c'est tellement Jojo, quoi. c'est clair. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, Lisa? Alors moi, musicalement, c'est mon préféré. Je lui ai mis 5 points. Après, c'est pas forcément... Pourquoi musicalement c'est ton préféré? J'en ai aucune idée. Quand j'ai regardé tout Jojo d'un coup en 10 jours, il y a celui-là, il m'a beaucoup plus tapé dans l'œil que les autres. Alors même si il y en a beaucoup d'autres que j'aime énormément, celui-ci il restera vraiment devant. En clip, C'est je l'ai c'est- trouvé c'est vrai assez... que c'est vrai qu'elle le dit pas, mais c'est un de ceux qu'on écoute systématiquement. Et je crois que c'est le seul qui n'est pas disponible sur Spotify. Et c'est très Ah nul. ouais. C'est très nul. C'est le seul qui n'est pas dispo. Bah moi je suis sur Deezer, j'en ai aucun. Ouais, Ah moi là aussi là. je suis sur Deezer, Ouais. donc YouTube. Ah, Ouais, c'est ça. Et et les cubes et tout. tu peux continuer, Lisa. Pour le clip, je l'ai trouvé vachement plat parce qu'en fait, moi j'ai découvert les clips il y a 2 jours, je crois. Hmm. Ce qui fait que là, je l'ai trouvé super nul. Euh, Comment dire? Moi, je l'ai regardé vraiment en regardant Stardust Crusader. Je l'avais trouvé super, avec pas Ouais, mal de mais pauses, ouais, tout. Bah, quand tu l'analyses après, c'est différent. non, mais même, enfin, je crois que Sylvette il m'a dit que c'était à cause des crédits qui n'étaient pas là. Oui, oui, on a regardé une version sans crédit et c'est vrai que en fait, tu te rends compte C'était que nul. il y a pas mal de moments où il se passe rien. Et c'est vrai que sans le Zawaldo et, euh, et Ouais, où vraiment, il marche juste comme ça. je tiens sur le savoir. Ouais. Ouais, avec ou sans le Zawaldo, c'est pas la même. Et sinon, après, pour le style, je lui ai pas mis énormément de points parce que, on va dire, ça respecte globalement ce qui se passe dans l'anime à ce moment-là. Ouais, Donc, il n'y a pas de surprise comme on a pu avoir avec Sonichi no Sadame c'est vrai que moi ou Steven. c'est vrai que moi je le classe haut alors qu'en fait c'est vrai qu'il transmet quasiment rien. C'est pour ça que moi, du coup, je l'ai mis. Il arrive à avoir 9 points. Du coup, il se trouve dans Dimolto. Ouais, non, j'avoue, Mm. c'est un de mes préférés parce que je vous ai dit, il m'amuse beaucoup et c'est un qui me donne beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai qu'en fait, à bien y réfléchir, il apporte pas grand-chose, hein. Ouais, c'est ça. Genre, par exemple, Stand Proud aussi, il y a un truc que je trouve méga intéressant, c'est à la fin, la partie 1 de Stardust Crusader, donc Road to Egypt. Genre, il réutilise la chanson au sein de l'animé lui-même pour raconter le voyage très vite fait du truc et tout. Donc, ça donne une dimension Hmm. comment Plus dire, sur le voyage, voilà, alors plus sur le que... voyage, ça transmet quelque chose aussi. On voit, voilà, tout le Alors, monde. oui, c'est vrai. Moi, je dirais que du coup, dans Sonochi no Kyoku, on a abandonné un petit peu ce voyage parce que s'il n'était plus question de voyage à ce moment-là, c'était Ouais, surtout le... Bon, il faut qu'on aille défoncer l'autre là. Mais du coup, en fait, tout le truc est uniquement basé sur Dio et Jotaro. Alors que les ennemis de la partie auraient été beaucoup plus mémorables s'ils avaient eu des petites apparitions, tu vois. Et les ouais. 7 dieux égyptiens, ils manquent à l'appel. Et c'est enfin, comparé à la musique qui est aussi excellente, et avec la participation des trois chanteurs, c'est vraiment Ouais, non, mais pas... c'est clair, ouais, on en parle comme une grande menace, ces dieux égyptiens. Après, il y a un moment où on les montre, mais c'est genre, c'est subtil et il faut vraiment chercher et être curieux. C'est le moment où il y a l'horloge, là, où avec la lumière et tout qui bascule. Quand on voit de Ouais, loin ouais, voilà, c'est... ouais, quand on voit nos Stardust Crusaders, bah, du coup, dans l'escalier, où on voit en fait à chaque fois que la lumière arrive, il y a l'ombre d'un dieu Ouais. égyptien. Mais Mhm. c'est pas assez représentatif. Après, on peut se dire que les cartes du tarot dans Stand Proud, on les voit très très vite et on n'arrive même pas à les discerner. Ou si, si, on Mais les voit très très bien. bon, Honnêtement, ça passe vite quand même, ça passe vite. c'est le genre de truc où, enfin, de toute manière, un opening de Jojo, il doit être assez riche pour qu'à chaque fois que tu le regardes,
Waouh! Ouais, tu trouves quelque chose Ah de putain, nouveau. j'avais pas vu ça. Oh waouh, incroyable, il y a ce truc. Là, bon, bah voilà, t'as tout vu dès le premier coup. C'est pour ça que j'avais analysé sur YouTube Ouais, ouais, je le comprends. l'opening de Stone Ocean. C'est que alors celui-là aussi, il était tellement riche. Bon, en même Mhm. temps parce qu'il était nouveau. Mais, Ouais. Bon, mais ouais, c'est vraiment. Donc, je, ouais, là où tu... je pense qu'on a pas mal. Vas-y, vas-y. ouais, je pense que tu l'as bien placé. Ouais, c'est Hmm. ce que j'allais dire, justement. Je trouve il est pas mal. Il est pas non plus mauvais, ça c'est clair, mais Hmm. il a des trucs intéressants, ouais, légèrement en dessous de Stand Proud. Hmm. Eh bien, maintenant qu'on a fini de parler de cet animé, enfin de cet opening qu'on trouve un petit peu maigre en informations intéressantes, on va pouvoir passer à Crazy Noisy Bizarre Town, voilà, je l'avais oublié, Ah, c'est moi qui ai de le par présenter. The Bata. Et effectivement, c'est à Lisa de commencer pour celui-là. Alors, Non, c'est pas The Bata d'ailleurs. Non, c'est pour Chase le bâtard. Ouais, j'ai oublié. alors, pour celui-ci, en musique, j'ai mis aucun point. Je le déteste. Crazy Nosy Bizarre. Ouais, Ah, vraiment, je l'aime pas du tout. Par contre, le clip est incroyable, le style est super bien. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aurais plaisir à regarder sans le son. Non mais vraiment, je sais pas pourquoi. Je déteste tout celui-là. Parce que c'est joyeux, elle aime pas quand c'est joyeux, Lisa. C'est pas vrai, ah des fois ouais. ça passe. Mais là, franchement, celui-là, je le déteste. Après, il a eu un point bonus parce qu'il spoile pas. Et du coup, ce qui... Ah bah, c'est sûr qu'il spoile pas. Ouais, avec tous les gens qui apparaissent, ouais. Spoil pas. C'est sûr qu'il spoile pas parce qu'il y a rien à voir, donc c'est... Ouais, non, Moi, ouais, c'est clair. moi, je vais te dire ce que j'en pense de celui-là. L'animé de Crazy Noisy Bizarre Town, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop et j'ai beaucoup de gens dans ma commune ont dit qu'ils avaient décroché à cette partie. C'est un slice of life. C'est pas Elle exactement a- comme les autres et effectivement, bon bah c'est un autre style, c'est beaucoup plus joyeux, surtout après Stardust Crusader qui est un peu lourd quoi. Beaucoup plus joyeux, ça se passe que dans une ville, c'est des lycéens, c'est beaucoup plus léger. Personne ne meurt quasiment, enfin voilà, c'est tranquille. Et donc l'opening doit t'introduire à Morio. Et, et je trouve que c'est raté. Enfin, je trouve que Ouais. la musique est très bonne. J'aime beaucoup la musique, même si ça manque un peu, tu vois. C'est ok, ok, c'est tranquille, mais bon, on veut bien un petit peu plus de Jojo. Et par contre, Ça. l'animation, moi aussi, avant, je trouvais que c'était très très beau et tout. Mais maintenant qu'on a eu Stone Ocean, Même Golden Wind, en fait. non, non, pas ça. Non, Stone Ocean, l'opening. Ouais, non, mais Maintenant pareil, qu'on a eu l'opening de Stone Ocean, euh, le seul avantage qu'il avait vraiment, c'était d'être coloré et funky. Et en fait, là, je l'ai re-regardé, là, juste avant, on l'a re-regardé. Et en fait, on se rend compte que si t'enlèves les couleurs, et bah t'as juste un truc qui est assez lent. Et enfin, il y a, je crois, 5 secondes où il y a juste Koichi qui fait une pause vraiment pas ouf. ah ouais, c'est long, ça. Et chacun son tour, ils font une pause qui est pas. Voilà. Et c'est tout. Et alors, c'est cool parce qu'effectivement, on attend d'eux qu'ils fassent des pauses. Mais c'est quelque chose qui va être mieux fait dans un autre opening. Et honnêtement, moi, je trouve qu'il mérite son Yar Yar Daz. Ouais, c'est là aussi que j'avais mis. Et justement, pour revenir sur ce que tu venais de dire, sur le fait de présenter l'ambiance, une ville, des lycéens, tout ça, globalement, c'est un environnement qui est ultra rassurant. Le fait de voir Mm. des lycéens, même s'ils ont une vie un petit peu originale, c'est ultra rassurant. Là, dans une même ville, bah, ça fait que vraiment, on s'identifie vachement et
c'est censé te dépayser juste un tout petit peu sans pour autant te plonger dans l'angoisse. Hmm. Et là, je trouvais que ça ne présentait enfin, ça n'introduisait pas du tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis énormément de temps avant d'apprécier Diamond. Unbreakable. Hmm. Vraiment, j'étais obligée de. Enfin, je sais pas, ça me mettait vraiment dans un mauvais mood, alors que Hmm. c'était franchement sympa. Là, il faudrait vraiment que je puisse tout regarder sans avoir aucun contact avec l'opening, pour vraiment pas que ça me biaise, parce que j'ai vraiment pas du tout. Hmm. Ouais, je comprends. Ça, je l'ai vraiment pas du tout apprécié. J'ai adoré la couleur, mais du coup, quand je suis sortie de Stardust Crusader, je connaissais absolument pas Jojo, j'ai jamais rien vu de tout ça. Et là, tout venait de changer, mais vraiment pas dans l'idée que j'en avais. Mhm. Et ça m'a déçue, j'avais l'impression que tout allait partir. En plus de ça, Jotaro, c'est un peu mon jeu préféré. Dégueulasse. Ce... ce... Ça m'a Ok, dégoûté. ouais, non, je vois le ressenti derrière. Et donc, Ouais. qu'est-ce que t'en dirais, Red? Alors, bah, moi, je suis entièrement d'accord. En soi, la musique, elle est bien, elle met dans un bon mood. Ça va avec la partie, surtout le début, en fait. C'est pour ça qu'après, ils ont changé de style avec Chase et Great Days. On en Mais reparlera du de coup, ça. ouais, on en reparlera. Mais du coup, ouais, il y a un bon mood, il y a un truc qui s'en dégage. Concernant les couleurs, je suis d'accord que c'est vraiment coloré. C'est vraiment sympa. Genre, il y a vraiment une bonne idée. J'aime beaucoup le moment où ça zoome sur le Japon, où il y a toutes les ombres des personnages qui un petit peu passent en couleur et tout. Mais sinon, à part ça, tout le reste de l'opening, il n'y a rien. Il n'y a Hmm. aucun concept. Genre, c'est long. Il y a un moment où Okuyasu, il tape une canette, par exemple, et Oui? avec la musique, ça zoome sur Josuke. Et ça, c'est hyper long et ça Hmm. casse le rythme. Pareil, la pause et après la fin où tous les personnages ils dansent en tournant autour du logo de Morio. Ça, Personnellement, c'est à chaque fois, là je moi, me je trouve que dis, c'est le meilleur moment avec la scène avec Jotaro. Je trouve que c'est les deux meilleurs moments de l'opening. Parce que c'est effectivement, allez, c'est marrant, on danse, bienvenue à Mario. ouais, Mais non, après, tout le reste. moi je suis moins enthousiaste sur ce moment parce que bah, vraiment on dirait, ouais, on n'a plus de budget. On dirait qu'ils avaient plus de budget Ouais, du tout pour et puis, faire l'opening, c'est ouf. bah, sans aucun doute, c'est le moment où on a enlevé la CGI. Et franchement, tu sais, tu le regardes un peu de côté et tu te dis, oh ouais, t'es Jojo ou t'es pas Jojo? Moi, je sais que Ouais. et moi, je sais que j'ai commencé Jojo enfin, l'année où Diamond is Unbreakable est sorti. Et cette partie ne m'avait pas du tout convaincu. Comme première approche, c'était pas. Enfin, c'était trop impossible de me dire que c'était le même manga. Donc, voilà ce qu'on en pense. Tu penses que Yare Ok. Yare Daze, c'est bien? Ouais, non, il y a les Dazé, c'est bien. C'est Hmm. très bien. Pourquoi? Parce que, alors là, c'est une transition toute trouvée. Vas-y. Parce que cet opening, il a une deuxième version. La version EDM. Et celle-là, vraiment, tout ce qui était bien dans l'opening, c'est-à-dire la version, bah, la musique et tout, vraiment, cette version EDM, elle a tout cassé. C'est pour ça que j'ai créé la case Holy Shit. C'est pour ça qu'on a décidé de la créer. Parce que vraiment, c'est nul. Il n'y a rien. Genre, ça revient après Icos, Faudrait les que épisodes j'écoute d'Icos. celle-là après. Il n'y a rien. La musique, je la déteste. Et ben voilà, ils ont enlevé tout ce qui était fun en fait. Je, Moi, je pense je que ne par esprit de connais contradiction, je vais le pas. préférer. Je ne connais pas cet opening. Du coup, Mais on je va crois le que mettre maintenant. il est vraiment apparu pendant quelques épisodes, mais pas beaucoup, genre. Et Moi, de toute façon, je les ai tous mais passés. c'était. J'aurais pas pu les voir. Vraiment, je pouvais pas. Je supportais Aïe, pas. aïe, aïe. Hmm. Ouais, bon. Ok, EDM version, on ira voir cette horreur. Euh, ok, donc c'est la sainte merde. Bon, Exactement. en Voilà. attendant, tu peux t'offrir un nouveau bonus, une nouvelle transition vers le prochain raid, prochain Et bien opening. du coup, on va parler de Chase. Chase qui vient sur la deuxième tiers de Diamond is Unbreakable et qui est chanté par The Bata justement, comme tu as dit tout à l'heure, et du coup qui En nous me met dans trompant. l'ambiance, c'est ça, et du coup qui nous met dans l'ambiance un petit peu de la seconde partie où bah, voilà, ils doivent poursuivre, d'où le nom de Chase, le tueur
qui est en cavale et qui nous met dans une ambiance assez sombre. Et donc, je vais commencer par donner mon avis, si ça vous dérange pas. Mhm. Bof, je pense que finalement, il est un petit peu sous-coté. Il n'est pas évidemment au niveau des openings, des 4 premiers openings ou quoi. Mais il est déjà beaucoup mieux que Crazy Nosy Bizarre Town. Voilà, il est un peu sous-coté. Euh, il y a un style qui s'en dégage, très sérieux. Tout, on le voit dans l'animation et tout, dans tout ce qui est l'ambiance et tout, même l'ambiance sonore. Donc finalement, soit je le mettrai tout en haut de Yare Yare Daze, soit je le mettrai dans Nice. Voilà, c'est mon avis. Ok, je Désolée, comprends. j'ai baillé. Et bah, profite de ton bâillement pour continuer. Moi? Ouais. Ok, alors ça va être un petit peu moins virulent, mais quand même un tout petit peu. Alors la musique, là j'ai mis 2 points quand même, parce que celui-ci je l'aime quand même beaucoup mieux. Par contre, j'enlève immédiatement un point à cause du refrain, je le déteste profondément. S'il n'y avait pas ce refrain, ce Chase You là, je l'aimerais bien. Malheureusement, c'est pas le cas. Pour le clip, Le refrain est nul apparemment. J'avoue que le refrain, je l'aime pas non plus. Hein. il est insupportable et ça gâche tout. Alors, je suis de bonne humeur, j'écoute ça, tout de suite je suis fâchée. Pour le clip, j'ai mis 1 point parce que je trouvais beaucoup moins parlant que celui de Crazy Noisy Bizarre Town. Le style, il est un petit peu présent, mais quand même beaucoup moins. Du coup, je le trouvais relativement fade. Et heureusement que pour ça, il y a un peu la musique un peu mieux qui compense. Mais bon, Mm. je l'aurais pas regardé en entier pour autant. Sinon, j'écoute le refrain. Donc, Hmm. Bah, voilà. Du coup, moi, je l'avais placé vraiment. Alors, avant qu'on rajoute Holy Shit, je l'avais mis dans la dernière case. Du coup, maintenant, je le mets dans Holy Shit. ah quand même. ouais. Ah oui. Ok, alors. Moi, je le mettrais, ouais. Yare Yare Daze. Peut-être par respect pour lui, je vais peut-être le mettre dans. Il est en train de s'étouffer, ça va? Du coup, je le mettrais peut-être quand même dans Yare Yare Daze. Ok, et ben moi je dirais plutôt Il qu'il. était censé être tout seul dernier quand même, hein. Je précise. Tu me coupes la parole comme ça, toi, maintenant. C'est un scandale. Bon, non, je déconne. Moi, je l'aurais mis dans Nice. Des coups de merde. Voilà, voilà. Alors, pourquoi je l'aurais mis dans Nice? Parce que, bon, au-delà du fait que du truc que tout le monde a compris, oui, bon, bah voilà, il pourchasse Kira, il machin truc. Moi, l'enquête sur Kira, elle était complètement inefficace sur moi. Moi, ça me saoulait. Moi, je trouvais Ouais. ça Il chiant n'y avait pas d'enquête, en fait. Il y avait pas parce d'enquête. que nous, on avait toutes les réponses et on voyait juste 3 espèces de connards Ouais. chercher des indices au pire endroit et systématiquement faire des trucs cons pour les avoir, genre Monsieur, j'arrête le temps, je suis super précis et rapide et puissant, je me fais dérouiller par un rat, alors que je suis Non, censé mais trouver un gars qui égorge des gens. Enfin bon, voilà. Je trouvais que c'était pas un truc très intéressant de la partie et je trouvais trop nul d'en avoir fait un opening dissonant parce qu'en fait enfin effectivement le Chase You il est assez désagréable à écouter parce que ça remet un petit peu en cause la partie quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que le côté enquête, genre vraiment, on nous le vend un petit peu, donc oui, comme un slice of life et surtout aussi un parti où il y a vraiment de l'enquête et tout. Mais il y a pas vraiment d'enquête en fait. Genre vraiment, ils subissent en fait les épisodes ou avec les manières de Ouais. stand et tout. Ouais Et non en fait, c'est pas ils recherchent, Ouais, tu dis, ils recherchent des petits indices, mais non, ils recherchent même pas en fait. Ils attendent que le tueur vienne à eux en fait. ils cherchent C'est rien c'est du complètement tout. ça. ouais, je suis Ils assez cherchent rien. d'accord. Je suis assez d'accord parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir sortir de la ville, on a l'impression qu'ils ont été obligés de rendre ça compliqué en faisant patauger tout le monde dans la smoule et pendant vraiment très longtemps parce que c'est quand même pas mal long. Non mais ouais Ce qui fait voilà. que moi j'aimais pas trop jusqu'à ce qu'il y ait le petit gamin Aya Tomato là. Ouais, Ayato. Donc j'aime bien. Ah il y a Tomato. Du coup à partir de là c'est vachement plus remonté dans mon estime mais
Ouais, bah, On c'est va pour ça attendre que beaucoup quand même. Bah, en c'est un des fait, arguments, genre le fait que l'enquête soit, il y en ait pas en fait. C'est un des arguments mm, pourquoi c'est pas non plus ma partie préférée. Il y en a beaucoup, je comprends qu'il y a des aspects qui plaisent à des gens et que ce soit leur partie mm, préférée. Par contre, c'est un petit peu moins, genre, c'est un petit peu moins clair dans mon esprit. Voilà, ouais, c'est vraiment, il y a des trucs bons, c'est reposant, c'est calme après trois parties lourdes en émotion, voilà, où il y avait ouais. vraiment beaucoup d'émotions. Mais c'est tout en fait. Il y a pas vraiment. C'est vraiment ils subissent les manières de stand et après de temps à autre il y a Yoshikage Kira quoi. C'est tout. Ouais. Et bah, du Et ouais. coup, mon poisson d'avril, c'était de le mettre en ice. Et je le placerai bien quand même dans Holy Shit. C'était mon poisson d'avril, voilà. Allez, J'étais évidemment parti en aussi de disant. EDM. Oui, bien sûr. J'étais parti pour dire que c'était non, mais c'était bien. Et en fait, j'ai commencé à le descendre et tout. Et puis parce que On a trop mal influencé. non mais moi j'ai beaucoup de problèmes avec celui-là parce que même si personnellement je l'aime bien, personnellement il Oui. me plaît beaucoup et je trouve que c'est très agréable justement le fait qu'il soit désagréable. Et je trouve que justement il a un truc très. Enfin, c'est celui qui fait le plus peur alors que c'est la partie où tu es censé être le mieux. C'est très ambivalent, j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est pas. Personnellement, je l'aime bien, mais franchement, c'est indéfendable, quoi, quasiment. Hmm. Et C'est ça. tous les arguments pour le défendre, c'est vraiment un espèce de dark edgy qui n'existe pas dans la partie. Et Ouais, c'est ça. C'est ouais, pas dans le non. même concept en fait. Et puis c'est tout gris, et puis c'est tout. Franchement, voilà. Bon. Et puis, Euh, enfin, tu voulais rajouter un truc? non, pas spécialement, mais je voulais dire que je suis désolé que je vais devoir y aller. Donc, en tout cas, on pourra faire une playlist, enfin une playlist, une tier list, pardon, une autre fois. Voilà, donc je suis désolé de partir en plein milieu du live ou de la vidéo. Et bah, Et au je vais pire, on devoir le vous fait en deux laisser. parties. Bah, comme tu veux, écoute. Moi, je suis chaud pour le Ouais. continuer la semaine prochaine. Enfin, une prochaine Allez, fois. bah ouais. Bah, si tu Ouais, veux. Je sais pas combien de temps a duré le petit Bah là, live, moi, mais on verra. enfin, comme vous voulez. On a bah, 50 minutes de live. ça va, Euh, tranquille. on a bien travaillé. Bah ouais. La prochaine fois, on s'attaquera à quatre très intéressants et qui vont être très très difficiles à départager. Ouais, je suis d'accord. Bon, eh bien, à la prochaine fois. Et merci d'avoir été là tous. C'était Bizarre Bah, Sissi, Red et Lisa Lisa. À la prochaine. allez, arrivederci. Hmm.